Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Et me connaît qui ban affaires telles que ecstasy, la drogue, ganja, etc. Tout ça la haram pour un musulman. Mais malheureusement, et moi pas gagné aucun Coran, hadith ou verset Coran pour concrétiser mon ban point. Et il y a là certaines disent à moi qui plutôt les makruh au lieu les haram. Qui m'a besoin répondre, ban qui dit, moi qui ban la drogue là pas haram comme l'alcool. Surtout ban la drogue qui fait ban du monde soi-disant relax. Tout d'abord, le musulman, le croyant, il n'a aucune ambiguïté là-dedans. Ban du monde qui peut lutter, c'est ban du monde qui déjà dans la drogue. Ou bien ban du monde qui je sa ban tendance. Je peux par tous les moyens possibles trouve un loophole, un chemin sorti dans l'islam pour être capable de justifier haram que je peux faire. Mais Coran peine un loophole, alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans le Coran rusulan mubashirin wa mundhirin. Allah fait envoyer un avertisseur, un messager, comme un avertisseur et porteur de bonnes nouvelles. Li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Pour que du monde pas gagne un prétexte devant Allah pour justifier cette ban erreur après la venue de ban prophète. Alors, malheureusement, la plupart des gens je peux penser que le Coran, l'islam c'est malgré le Coran qui dit le texte littéral et malgré le hadith, si on trouve une petite chose là-dedans, veut dire gain droit ou bien pas gain droit. Si on pas trouvé, ça veut dire pas gain droit ou bien gain droit. L'islam n'est pas comme ça. Si l'islam, si vraiment, si l'étude islamique, si la loi islamique, si tant simple, ben, on dit, on ne peut pas gaspiller 10 ans, 20 ans, 30 ans dans l'étude, dans la vie, assiser le matin jusqu'au soir pour étudier l'islam. Et ça même qui nous dit que, ben, les men, pas comprendre l'islam par eux-mêmes. Demandez, Allah qui finit de nous autres, Allah qui est l'autre qui nous donne. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demande celui qui a connaissance, si ou pas connaît. Alors donc demandez. Et donc les bons de au côté où on peut demander, mais pas le droit de comprendre hadith par eux-mêmes, pas le droit de comprendre Coran par eux-mêmes. Et demander n'est important. Coran c'est la parole d'Allah. C'est une constitution pour un musulman d'une façon de parler. Là-dedans il y a halal et haram, il y a ban permissibilité, il y a ban interdit. Sauf que Coran est concise. Allah fait faire Coran là dans 600 quelques pages. Pour que les une facilité pour nous lire, pour nous comprendre. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. Allah fait faire, Coran vient facile pour nous gagner le rappel. Alors donc si Coran vient énumérer à chaque point, Coran pour mettre un chapitre pour l'alcool, un chapitre pour cigarette, un chapitre pour ganja, un chapitre pour héroïne, un chapitre pour brown sugar, un chapitre pour crack, un chapitre pour synthétique. Juste dans la drogue, veut dire 10 volumes juste pour la drogue. Assez si nous vide côté l'alcool, un chapitre pour champagne, un chapitre pour rhum, un chapitre pour vodka, un chapitre pour whisky. Nous avons 10 volumes pour l'alcool. Alors ça nous vient l'eau manger, un chapitre pour la viande bœuf, un chapitre pour la viande chameau, un chapitre pour la viande porc, un chapitre pour la viande cheval. Et bien finalement, Coran là qu'est-ce qu'il peut venir? Il peut venir quelque chose qui pas acceptable. Du monde parti pour pratiquer sa Coran, parti pour accepter même sa Coran, parti pour n'a aucun sens. Alors Allah subhanahu wa ta'ala fin descend Coran, fin descend ce professeur, fin descend Coran avec ce professeur. Ce professeur c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin dit dans le Coran, fahkum bima anzal Allah, fahkum bainahum bima araka Allah. Alors donc fais jugement par ce qu'Allah fin montrer toi. Allah fin tout le temps quand il cause Coran, cette explication fin dire Allah et son Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Allah, la source de tout, la loi, son Rasul sallallahu alayhi wa sallam, la source de explication de ça la loi là. Tous les démons sont ensemble. Pour nous capables de comprendre, est-ce que la drogue, ganja, ecstasy, héroïne, est-ce qu'il est halal, il est haram, nous besoin faire guetter qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire. Guetter qui ban paramètres dans le Coran qui fin causer. Alors donc, si nous disons par exemple ganja, et Allah subhanahu wa ta'ala qui cause dans le Coran, qui ganja représente? Ganja
les représente numéro un, une source veut dire qu'ils ont l'argent pour gaspiller. Grandia, c'est pas une roupie, ça. Grandia par centaines de roupies. Un djimoun qui devient addict avec Gandja, il a besoin au moins 500 roupies, 1000 roupies pour lui filmer sur Gandja tous les jours. Alors donc, qui islam fin dialo dépense l'argent dans quelque chose qui Allah pas fin encourager. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire wala tubadhir innal mubadhirin kanu ikhwana ash-shayatin. Alors Allah subhanahu wa ta'ala fin empêche nous en tant que musulmans pour gaspillage. Innal mubadhirin كانوا إخوان الشياطين ban qui fait gaspillage de frère de shaitan. Alors tout ban gaspillage les rentre dans sa loi là. Tout ban source de gaspillage les interdit par rapport à sa loi. Deuxièmement, ganja, cigarette, héroïne, etc. Je te fais dire l'écho, faudrait un fou pour dire le contraire. Tout ban substance veut dire ban substance qui amène veut dire ban substance ban la drogue. Tout ça ban substance là directement je t'amène ban maladie ban complication dans les corps. Allah subhanahu wa ta'ala qui finit dire wala taqtulu anfusakum inna Allah kana bikum rahima, n'a pas fait du tout même, n'a pas provoqué la mort. Allah finit de nous les corps comme un amanat. Alors inna Allah kana bikum rahima, Allah finit na pitié pour nous. Alors nous pas gain droit de détruire nous la santé. La santé c'est une faveur Allah. Nous besoin préserver la santé. Inna Allah aradna al-amanata ala as-samawati wal-ard. Allah fait amana, il donne une amanat dans nous l'ami. Halal et haram. Allah subhanahu l'autre, il quitte ça dans nous l'ami. Et parmi l'autre, Allah, c'est que nous besoin préserver nous les corps, préserver nous la vie. Walakum fil qisasi hayatun. Allah fait même punition corporelle. La loi veut dire punition pour préserver la vie. Alors donc, préserve la vie, préserve la santé, les sacrés en islam. Oh, donc, la drogue, le contraire de préserve la vie, préserve la santé. Les amène veut dire problème dans la santé. Troisième chose, c'est que la drogue, les fait corruption dans la terre. La drogue amène corruption dans la terre. Combien crime finit dans la terre? Combien menace fin cassé? Combien frère tu souffrir? Combien fitna fin arriver dans la terre? Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas content, il y a fitna. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, inna Allah la yuhibbul fasad. Allah n'est pas content, il y a des autres dans la terre. Alors donc ça c'est le troisième verset qui montre nous que si la drogue il amène des autres dans la terre, il amène fitna parmi les monde, il amène corruption, alors donc ça verset là il interdit toute chose, tout bonne activité, tout bon item qui amène corruption dans la terre. Quatrièmement, Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas d'accord qui nous prend une substance qui amène veut dire habits, qui amène veut dire qui nous vient esclave de bonne substance et qui amène l'état d'ivresse, qui amène des raisonnements. Allah subhanahu wa ta'ala fin de nous un aqal, un l'esprit, un l'intelligence. Nous besoin préserve nous l'intelligence, préserve nous l'esprit. Pour cette raison que Allah fin cancel, qui fin abolit l'alcool. Parce que l'alcool, il fait nous perdre nos repères, il fait nous perdre nos raisonnements, il fait nous perdre nos common sense, il fait nous perdre nos dignité. Alors, on peut trouver que pas seulement un soulard qui perd sa dignité, un drogué, quand on est il aussi, mais il peut n'aucune valeur d'une façon de parler. Alors, il est capable de dire non, ben, moi, prendre un petit bout même moi. Mais un petit bout là, devant la société, il peut n'aucune valeur, il peut n'aucune dignité, il y a un drogué. Alors donc, Allah subhanahu wa ta'ala fait de nous dignité. Nous besoin de garder sa dignité là. Allah subhanahu wa ta'ala pas d'accord qui nous perdit la raison. Quand un démon li peut craze pour la drogue, il est capable de vendre son propre objet, il vend son monde, il vend son loto, il vend sur la case, il vend son propre linge. Et un démon vend sa propre famille, il vend son petit fille, il vend son garçon, il vend son madame pour lui gagner un petit peu de chose pour lui consommer la drogue. Et tout drogué qui ne finit pas mort avec la drogue, je ne commence par cigarette, je te finis une ganja, ensuite je te finis une ban, la drogue plus dure. Alors, toute la drogue, c'est la drogue. Si kafir fin reconnaître que la drogue, c'est une nuisance, comment nous, musulmans, nous encore garder l'espoir pour nous capables d'embêter Allah. يخادعون الله وهو خادعهم. Je peux embêter Allah, je peux faire trick avec Allah. En réalité, ça ban drogué là, je peux embêter eux-mêmes. Alors donc, tous les versets indiquent que la drogue, les haram, peine à sortir de là. Question suivante.
Salam alaikum, moi j'ai 23 ans. Depuis bien jeune, moi les dents devant ligne commencent pourries. Et combien de fois mon fait plombage, les empiré et les fait défaut, si tant les fragiles, moi pas capable de manger l'eau là, du pain et autres. Moi j'ai envie qu'on ait, si pas les haram, si moi mettre les dents permanent. Quand mon apprend qui est dans ça est capable de manger l'eau là tout. Les pas fausses dents sorties là, mais les coller permanent. Jazakallah khairan. Écoutez, dans l'islam, il n'y a aucun mal si nous pouvons une alternative pour nous capables de soulager la peine. Alors donc, toute difficulté qui nous a, l'islam montre nous pour une facilité. Si nous avons un problème les dents, nous sommes capables de une solution qui, l'islam, n'a aucune restriction. Alors donc, il n'y a aucune restriction, là, la question de les dents veut dire implantation les dents. Puis il n'y a aucune restriction là. Mais seulement, sauf que ça, la loi là, les sujets à un expert, un lavis expert, Est-ce que l'implantation les dents, surtout, on peut mettre ça dans une place où on peut croquer avec ça. On peut mettre ça là au gros les dents. On peut remplacer les dents, on peut implanter les dents là où deux les dents devant, qui ont besoin risque du pain. On peut besoin casquer de choses avec ça les dents là. Est-ce que implantation les dents dans sa place là, est-ce que il y a une petite chose à la longue, les pour bon pour vous, les pas pour causer problème, ou besoin d'un avis expert. Pas un businessman, pas un dentiste qui businessman non. Un dimon qui paye Allah, un dimon qui est capable de nous un avis vraiment neutre. Si ça bon, mais au capable, mais aucun mal. Mais si ça pas bon, alhamdoulilah, une alternative. Au capable mettre une fausse dent. Alors, au besoin pas les sous-gagnants embêtés, faire du monde croire qu'il faut se dent là pour tomber. Ça, c'est l'époque ancienne. Aujourd'hui, au capable mettre une fausse dent en permanence, veut dire, les outils quand on envie, les fixe dans la bouche, ou elle coûte un expert dans dentition. Les est capable de faire une fausse dent qui prend forme ou la bouche, et ni ou gagne problème pour la suite, ni les pour décaler pour la suite, ni les pour faire infection dans les os qui finissent fouiller pour, si on peut implanter, ou pas pour gagner tout ça problème. Alors donc, personnellement, moi, dans Tigit qui me fait lire l'implantation les dents, si moi, je suis pour choisir fausse dent, pour ça 2-3 les dents qui partent devant là. À ce où, moi, pas un expert dans dentition, ou alguet un expert, là où on prend une décision, mais techniquement parlant, il n'y a aucun problème. Si ça, pas pour causer aucun problème dans la bouche, aucune inflammation, aucune infection. Question suivante. Salam alaikum. Ma question, c'est à propos d'une madame qui est enceinte pour son premier bébé. Il était très jeune à l'époque et malheureusement, il a dit bébé là au bout de 6 mois. Au bout de 6 mois et demi. Et ça, à l'époque là, l'hôpital, pas de l'écho, zotin brille li et ni la famille, tifi, aussi pas de faire demande bébé sur l'écho pour faire maillot. Par la suite, alhamdoulilah, il gagne encore aux enfants. Mais il est senti coupable vu qu'il n'a pas fait une récit prend l'écho là. Mais après ça, pendant plusieurs années, il reste rêvé qu'il peut galoper derrière beaucoup d'enfants, enfants peut sauver depuis à ce jour, il rêve ça. Il rencontre ça un dimon, il conseille qu'il besoin fait un zabat un animaux. C'est ça, les tia voudrait connaître si vraiment les besoin fait un zabat et si les tia envie connaître. Écoute ça, bonne qualité des enfants là, zut rouh ali. Merci. Et normalement, d'après la loi, dans l'île Maurice, si un enfant, si une madame fait une pète, le premier mois, ou pas gagner l'école là, parce que l'école là, il n'est pas formé. Mais après 4 mois, est-ce que capable de gagner l'école là, moi pas capable, moi pas d'une possibilité pour dire, oh là, ou besoin get ban, par exemple, get ban du monde qui dit dans ban mayet, get al-ihsan, demande-lui, est-ce que si au bout de 4 mois, est capable de récupérer l'école, si capable de récupérer l'école, ou obligé de récupérer ça l'école là, ou faire sur salat janaza, ou ben il est, ou faire salat janaza parce qu'il y a un humain. Au bout de 4 mois, il finit un humain, ou ben il est, ou faire sur salat janaza, ou faire, etc. Tout ban quelque chose qui est nécessaire pour une mayet. Mais là, on cause une chose qui finit passer. Si vous pas connaît, ou pas dans une situation pour comprendre ça, aujourd'hui on comprend, si ça bébé qui sa madame là fait perdre, là-haut 4 mois, il pas prend lit, il brille lit. Alors donc, si vous pas connaît, Allah subhanahu wa ta'ala, il pas un dimoun qui, un dimoun pas connaît.
Quand on pas tient la connaissance, on pas tient la connaissance. Alors donc, pas aucun problème. Si vous connaissez ou fait négligence, ça vous avez demandé Allah pardon. Qui tu besoin faire ce soit la janaza, on les banna briller. Alors donc, on demande Allah pardon sincèrement, Allah lui pardonne tout et rien. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم dis aux mon esclaves qui finissent transgresser les autres mêmes لا تقنطوا من رحمة الله n'a pas perdu l'espoir ou Allah sa miséricorde إن الله يغفر الذنوب جميعا certainement Allah lui pardonne tout péché إنه هو الغفور الرحيم certainement Allah lui pardonne et il en a beaucoup pitié. Mais de l'autre côté, ça du monde qui vous demande fatwa ou bien question, il y a fait un zabala, il n'est pas vrai ça. Il n'est pas vrai. Parce que nous pas un droit impose une petite chose dans l'islam, excepté si li confirmé par Coran et Sunna. Est-ce que dans Sunna, est-ce que dans Coran, fin nous quand nous fait une payette et nous pas financer nos enfants, nous laisser brûler, bizan tien sadaqa, bizan couper un zaba, est-ce que le hadith fin dire ça? Alors donc là nous parlons dans l'innovation, nous parlons dans la superstition et dans l'innovation, reste loin avec ça. Alors donc oui nous capables de faire sadaqa. Nous faire sadaqa pour avancer nos bonnes malheurs. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait une préconisation pour une de bonnes façons qui nous bat bonnes malheurs nous, c'est à travers sadaqa. Mais pas aucune relation avec tibaba une mot ou bien bridé. Pas aucune relation avec ça. Question suivante. Assalamu alaikum, vous capable d'expliquer un peu le fidya, ça dit bon qui peut prendre ça, est-ce qu'il a besoin d'acheter 10 sur manger avec ça ou bien il est capable de servir ça pour payer les autres petites choses? De la part de nos frères Nour Rajabali. Et écoutez, fidya, et une divergence entre ban ulama. Imam Malik, Imam Shafi'i, Imam Ahmad, ces trois imams dans les 4 écoles des pensées, je dis que fidya besoin en forme de nourriture. Parce que c'est ça qu'Allah fait mentionner dans le Coran sur la Baqarah, verset 184. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit dans le Coran وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. Ben, au début de l'islam, quand tu peux gagner difficulté pour garder rosa, Allah te donne deux options. Alors, une option là-dedans, c'est je ne pas garder rosa, mais je donne à manger dans ce jour qui je ne pas fin garder rosa. Alors, donne à manger. C'est ça qui Allah subhanahu wa ta'ala fin dire, donne à manger. Alors, les 3 écoles des pensées, je dis que fidya a besoin strictement dans forme de manger, nourriture. Alors que Imam Abu Hanifa, rahmatullahi alayhi, il dit, gagne droit un badil, gagne droit donne comme alternatif l'argent. Parce que l'argent est capable, parfois, veut dire plus bénéfique à la personne pauvre. Alors, le juste milieu là-dedans, beaucoup de ulama finissent d'étudier sa situation-là. Je dis que l'idéal, c'est donner à manger. Alors, qui nous donne à manger? Normalement, si nous prenons d'un contexte ancien, nous donne 750 grammes de nourriture, grain sec, ou bien tam, 750 grammes tam, 750 grains secs qui, disons là, c'est sous forme de nourriture. Mais dans le contexte Maurice, nous ne sommes pas capables de faire fidya, nous donner un dimoun 750 grammes tam, parce qu'il n'est pas mange tam, il mange un tam d'une semaine. Ou pas qu'à donner un livre dalle, qui dit pas le faire que ça dalle là. Pour cette raison que, dans le contexte Maurice, nous dit la chose la plus appropriée, nous donner un repas manger. Parce que ça aussi qui existe à l'époque de Ban Sahaba, Anas ibn Malik, radiyallahu an, les types finis cuit manger. Là, les types donnent ban dimoun pauvre. Alors, plus idéal, c'est nous donner un manger, un fini cuit. C'est ça plus idéal, parce qu'il est plus pratique et il est plus soulage un dimoun misère. Alors donc, nous conseillons, ban frère, pas écoute certaines ban dimoun qui, je dis littéral, nous conseillons, ban frère, quand je petit fidya, ban sœur, je tiens dans forme nourriture qui fini cuit. Alors donc, ça c'est l'opinion plus authentique. Mais, le juste milieu, si arrivé dans une situation critique, quand là, madame là, ou bien dimoun là, pauvre là, il a une situation très très difficile, il peut besoin de l'argent. Dans ce cas, si l'argent est plus profitable pour lui, dans un cas exceptionnel, nous sommes capables de donner l'argent. Écoutez-nous bien une parole là. Dans un cas exceptionnel, nous pas change le forme de fidya. Fidya, les besoins reste toujours repas manger. Repas, nourriture qui fait fini cuit ou bien pré-cuit. Ou bien cru. Mais l'idéal, comme on peut dire, cuit. Mais si exceptionnellement, dans un cas spécifique, nous trouvons ça là dans la peine, les pays besoin de l'argent pour certaines dépenses, ou capable de donner en forme l'argent, me dire d'une façon exceptionnelle, il n'est pas supposé venir de l'habitude. Question suivante.
Salam alaikum. Salam alaikum. Depuis Ramadan, salam alaikum, du moment que Ramadan peut approcher, mon vie éclaircit certaines doutes qui m'ont. Est-ce que nous sommes capables de servir brosse à dents avec toothpaste, avec dentifrice? Et aussi, est-ce qu'il est appliqué pour déodorant aussi? Est-ce que nous sommes capables de servir déodorant, la crème, pendant qu'il nous rose? Alors, tout d'abord, par rapport à brosse à dents, nous avons le droit de servir brosse à dents à toute l'heure. Malheureusement, dans l'île Maurice, nous payons, miswak dans forme branche, dans forme racine, qui est dans l'Arabie, qui est sunna. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui peut servir une racine spéciale, al-araq. Al-araq, c'est même qui, quand Djiboun al-fait hajj, peut trouver un bâton coulé à blanc. Ça, il y a une racine, c'est pas une branche, ça, c'est une racine qui tient en bas la terre. Alors, il vient une forme, une brosse, quand on crase les dents, et il y a un jus tellement amer, qui ça les coupe ban mauvaise haleine, et les tue ban microbes dans la bouche. Malheureusement, nous payons ça dans Maurice. Nous trouvons certains Djiboun qui se fait, je prends tout branche. Je prends chacune branche qui vient de la tête, je coupe une branche, je mets dans la bouche. Et ça, il est très dangereux. Quand on regarde ban botaniste, je ban conseil, nous pas prendre tout branche, nous mettre dans la bouche parce que nous sommes capables de mourir, ou bien nous sommes capables de malade. Il est très grave ça. Nous besoin connaître qui nous peut mettre dans la bouche. Alors, du moment que nous payons al-haraq dans Maurice, alors l'idéal c'est que nous prenons brosse à dents. Nous prenons brosse à dents, nous brossons la bouche à chaque fois avant namaz, par exemple, avant de causer avec un Djiboun. La question, est-ce qu'il nous a un droit de servir dentifrice? Bien sûr, nous sommes capables de servir dentifrice, mais avec un risque. Si pendant qu'il nous peut servir dentifrice, ça il descend dans la gauche, nous rosons pour casser. Ça veut dire, nous besoin faire beaucoup attention. Quand nous peut servir dentifrice, nous seulement brosse nous les dents d'en bas, nous pas mettre brosse dans la gauche. Parce que si ça descend dans la gauche, comme si, par négligence, nous rosons pour casser. Alors donc, nous gagnons droit de servir, mais avec beaucoup de précautions et avec aussi un risque qu'il est représenté. Par rapport à déodorant et la crème au visage, il n'y a aucun mal, parce que il n'y a aucune place dans le Coran ni dans le hadith qui n'empêche nous de servir ça. Alors nous sommes capables de servir déodorant pour parfumer les corps. Bien sûr, une madame dans la case, il n'y a pas de droit de mettre parfum quand il sort aussi déo, il y a un droit de mettre la crème, veut dire pour les préserver sur la peau, ça n'a aucun problème. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh. Est-ce que le lendemain de Shab Barat, nous avons besoin de garde rosa? Est-ce qu'il est possible d'expliquer ça un peu, sa 15e nuit de Shaban? Jazakallah khairan, de la part de M. Finaz. Et concernant garde rosa, pendant le mois de Shaban, tellement il est recommandé parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le mois qui fait une garde plus beaucoup de rosa, à l'exception de Ramadan. Il s'y garde beaucoup rosa. Et il y a une narration qui donne nous l'impression qu'il fait une garde le mois de Shaban en entier. Et il y a un ulama qui dit pas entier, il presque la plupart. Là où 20 jours, il s'y peut garder dans le mois de Shaban. Alors donc, ça c'est, veut dire, confirmé de hadith. Mais de l'autre côté aussi, il y a un hadith qui est rapporté par, veut dire, qui est rapporté par Abu Hurairah radiyallahu anhu, qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit, إذا انتصف شعبان إذا انتصف شعبان فلا تصوموا إذا انتصف شعبان quand arrive la moitié Shaban, pas garde rosa. Ça veut dire, si un djimoun, ban ulama, fin réconcilier tout ça, ban hadith, je fin trouver que arrive à la conclusion que si une personne, il pas fin garde le mois de Shaban depuis le commencement, veut dire depuis le commencement, il pas fin faire lien la visite, il garde les premiers, les 5, les 7, il pas fin garder dans sa 15 premiers jours là, alors il n'est pas supposé garder le 15 deuxième jour. Mais si un djimoun commence à garder commencement Shaban, 1, 5e, 8e, 11e, alors il est capable de continuer à garder même après le 15e Shaban. Alors donc ça c'est l'explication de Ban Ulama, c'est un hadith authentique qui trouve dans Abu Daoud. Par rapport à 15e Shaban, il n'y a rien de spécial. Les peines jours de fête ça. Les peines jours de fête, il ne faudrait pas nous faire 15e Shaban vidant jour fête. Illumine masjid, ou bien mettre bis pour le promener, ou bien pour le kabarastan, ne spécifier ça jour-là pour le kabarastan, tout ça là, c'est une petite chose qui peine aucune source authentique qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait dire nous le 15e Shaban al kabarastan. Si vraiment le 15e Shaban tient un sujet spécial qui supposait al kabarastan, ban sahaba qui pour al kabarastan le 15e Shaban, peine aucune référence là. Alors donc,
Le mois de 15e Shaban, le 15e Shaban, il y a seulement un hadith authentique. Là aussi, ce hadith, ça, est debatable entre ban savants. Ban savants qui considèrent authentique, je dis que dans ça, la nuit-là, Allah lui pardonne ban djimoun. Allah lui pardonne ban djimoun. Alors, pareil, comme tous les la nuit, Allah pardonne ban djimoun, mais peut-être ici, là, l'emphase un petit plus le 15e Shaban. Si arrive un jour, un djimoun, il vit pendant le 15e Shaban, il est capable de 20 petit bonheur, ou bien il domine un petit tol, il fait un peu ibadat, il demande Allah pardon, et Inch'Allah, Allah pardonne. Seulement ça, qui est là, mais il y a ban ulama, la plupart ban ulama, disent qu'il n'y a rien de spécial dans le mois de Shaban. Question suivante. Salam alaikum, Ustad. Premièrement, Jazakallah pour vos réponses de bonnes questions précédentes. Mon question aujourd'hui, c'est à propos d'une compétition lecture Coran, surtout internationale. Est-ce que gagne droit ça? Nous trouve Ena ban hafiz et Coran entier le monde, puis voyager, puis elle participe dans sa bonne compétition, veut dire Ena gros l'argent en jeu. L'hôtel, manger, boire et tout dépenses qui s'incluent pendant qui est un parallèle, est un djihad en Palestine, est un réfugié Rohingya et Ouïghour et est une pauvreté dans nos sociétés. Merci pour l'éclaircissement. De la part de nos frères Hakim Ashka. Écoutez, Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre une variété variété de façons qui nous capables de dépenser nos l'argent. Et oui, il y a une dépense dans le djihad, c'est une dépense qui est importante. Soutenir nos frères et sœurs démunis à travers le monde, surtout à Maurice et aussi à l'étranger. Ça aussi, c'est une chose qui nous est capable de dépenser de l'argent. Mais seulement, jamais l'islam fait mettre restrictions qui nous obligeaient seulement à dépenser de l'argent dans finance djihad et dans donner à manger. Jamais l'islam fait montrer ça. Au contraire, l'islam fait montrer faire une variation. Nous avons construction madrasa, nous avons construction masjid, nous avons aide financière, nous avons soulage d'aide bandimoun, nous avons donné à manger, nous avons donné cadeau, nous avons plusieurs items plusieurs façons que l'islam fait montrer nous, dépense nous l'argent. Alors, si un dimoun il y en a par millions, il a envie d'un ban hafiz Coran, un cadeau, après qu'ils ont fini lire Coran. C'est sur l'argent ça. Nous n'avons pas le droit de dicter, nous n'avons pas fait ça, donner à dimoun à manger. Nous n'avons pas le droit forcément qui l'islam fin permettre de dépenser sur l'argent dans l'obéissance. Mais pas fin dire, tu es obligé de dépenser sur l'argent 10 dans d'un dimoun manger. Jamais l'islam fin dire ça. Moi qui m'ai été, moi, pour dire, tu n'as pas le droit d'un cadeau ban hafiz Coran. Moi, je n'ai aucun droit moral, ni légal, ni islamique pour dire ça. Alors ça, c'est premier. Deuxièmement, qui s'en a qui dit à nous que celui qui peut organiser une compétition Coran, je peux donner ban hafiz Coran, veut dire cadeau, qui s'en dit où qui je pas peut donner du bon à manger, qui s'en dit où qui je pas peut finance djihad, qui s'en dit où je pas peut aider ban palestinien. Comment on connaît ça? Nous pas connaît ça. Alors donc, nous pas capables et dans une prétention que non ça ban du bon là qui je peux gaspiller l'argent, du bon peut mot, je peux donner hafiz Coran. Peut-être je peux donner plus là-bas aussi. Peut-être que nous pouvons plus là-bas aussi, nous pas connaît. Alors donc, nous pas gain droit cause à peu près et nous faire ban suggestion ou bien nous créer ban doute que nous n'avons aucune preuve nous-mêmes. Et troisièmement, ça qui est plus explicite, c'est que dans hadith fait montrer gain droit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors tout d'abord, paye une divergence entre ban ulama. Paye une divergence entre ban ulama que gain droit d'un cadeau pour les courses cheval, les courses chameau, et donc et aussi tia alok. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alors ban ulama dit qu'il n'y a aucune divergence là. Qui, si moi, mon l'argent, moi dis, moi appelle tout ban jeunesse, moi dis, allez, prends autre cheval, c'est lui qui gagne pour donner 100 000 roupies. Gagne droit, ça paye une divergence. Ou bien c'est lui qui est dans le chameau vini, celui qui fait les tours, champ de Mars par exemple, avec le chameau, c'est lui qui se premier, me donne un umrah. Puis il n'y a aucun problème là. Ou bien ban archer vini, c'est lui qui est capable, gagne plus beaucoup de points dans tir alok, me donne tel prix. Puis il n'y a aucun mal, parce que hadith clair là. Hadith qui est rapporté que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire la sabaqa illa fi naslin aw khuffin aw hafir. Hadith rapporté par Tirmidhi, c'est un hadith authentique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il y a un cadeau excepté dans le course de chevaux, le course de chameaux et aussi dans tir-alok. Alors donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait montrer que si un djimoun moi, je dis, mais pour donner un prix, alors voilà, hadith qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait dire qu'il y a un droit d'un prix.
Imam Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, il dit par déduction, si nous gagnons droit d'un prix pour les couches cheval, est-ce qu'il nous pas gagne droit d'un prix pour un djimoun, pour encourager, pour apprendre le Coran, pour encourager, pour venir réciter le Coran? Mais bien sûr, un hafiz Coran, quand il finit de sélecter pour le réciter le Coran là-bas, il a besoin pas mettre sur l'intention principale le prix. Il a besoin remercier Allah qui fait honorer, il peut lire le Coran, qui cadeau qui Allah fait donner de soliquer, il peut réciter sa Coran, et Inch'Allah, il gagne récompense. Et Inch'Allah, après ça, s'il est sur le premier, il gagne prix. Alors, donc, pas aucun mal, mais il besoin purifier sur l'intention. Ça, nous besoin encourager les jeunes qui parlent compétition Coran, c'est que l'objectif, c'est pas l'argent là, l'objectif, c'est que li peut mettre en valeur sa Coran qui Allah fait donner là. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'il est obligé de tirer zakat dans Ramadan ou bien capable de tirer tout au long de l'année avant prochain Ramadan? Ni peine aucune, veut dire, peine aucune l'obligation, peine aucune quelque chose qui indien nous besoin de tirer zakat dans Ramadan. Et ni tirer zakat tout au long de l'année. Zakat pas tirer comme ça. Zakat, il y a deux conditions principales. Numéro 1, il y a al-hawl. Hawl, c'est quoi? C'est 12 mois lunaires. 12 mois lunaires depuis calendrier islamique. Nous avons un calendrier lunaire chinois, là nous avons calendrier lunaire islamique, hijri. Alors donc, si on dit, bon, il y a 500 000 roupies dans cela, mais dans, veut dire, le mois de Shaban, par exemple, le mois de Shaban, et un mois avant le mois de Ramadan, il y a 500 000 roupies. L'année 1444. Quand arrive l'année 1445, il fait 12 mois lunaires, le mois de Shaban, après un an, fait 12 mois lunaires. Là, zakat finit obligatoire. Là, il tient ce zakat, la date et le mois qui fait 12 mois lunaires. C'est comme ça qu'il nous tient zakat. Mais si on dit, bon, il fin gagne somme l'argent dans le mois de Ramadan, alors c'est le Ramadan, il tient ce zakat. Si on dit, bon, fin gagne, fin somme l'argent qui finit rester pendant une année, depuis Zulhijjah, le mois de Zulhijjah jusqu'à l'autre Zulhijjah, il tire. Ça veut dire, premier hawl, deuxième nisab. Nisab veut dire qu'il besoin atteindre le minimal qui besoin, c'est valeur 85 grammes l'eau sur valeur. 85 grammes l'eau, 24 carats sur valeur. S'il y en a ça, somme l'argent là, ce équivalent dans ce possession pendant une année, c'est un risque minimum sa somme là, les besoins de zakat, l'eau le mois, quand il arrive 12 mois lunaires, d'après calendrier islamique. Question suivante. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il y a un droit de donner à nos enfants le nom de Jibril et Mikaïl? Merci de la part de nos frères Doma, Farid, Shamim. Et ban ulama divergent l'opinion. Est-ce qu'il nous a un droit mettre le nom Jibril, Mikaïl, etc. Et na ban ulama dit qu'il y a un droit, et na ban ulama dit qu'il y a makruh. Et na ban ulama dit qu'il y a makruh. Alors, le juste milieu, meilleur éviter. Qui fait meilleur éviter? Pas non qui haram, mais seulement meilleur éviter dans le sens que ban ange, je te représente une petite chose, je te représente la pureté, je te représente veut dire l'iman, je te représente l'obéissance, la soumission. Imaginez un djimoun appelle Jibril, mais seulement li en bas la boutique li sous. Le talay appelle Mikaïl, li l'infini sainteté. Il peut aussi, comment dire, il peut dans l'esprit, comment dire, foule au chemin. Alors, Mikaïl, Jibril, nous n'avons pas le droit de dénigrer ça ban nom là. Alors, pour cette raison que nous devons faire attention avec nom. Alors, donc, non, il y a du haram là-dedans, mais seulement, si nous évitons, parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam encourage nous pour mettre ban les autres noms, non ban prophète. Mais il y a non, c'est Abdullah, Abdurrahman. Et non ban prophète, non ban sahaba, non ban grand personnalité. Alors donc ça oui, mais ne pas mettre les meilleurs, évite non ban ange, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum, est-ce que vous êtes capable d'expliquer-moi comment faire tasbih tahlil de la part de nos sœurs Kawthar Abdul Karim. Donc tahlil veut dire la ilaha illallah. Tahlil veut dire la ilaha illallah. Ça veut dire, mon papa comprend qu'il peut dire tasbih tahlil. Ça veut dire, si vous avez envie de faire tasbih dans forme tahlil, vous êtes capable de dire la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Alors, vous pouvez réciter la ilaha illallah. Ça, c'est tahlil. Question suivante.
Mon question c'est concernant KFC. Est-ce que gain droit manger, me trouve beaucoup musulmans manger. Mon puis envie ou donne un mois un petit éclaircissement à cause Palestine, beaucoup d'y boycott KFC. Tout d'abord, mon déjà fait une explication en détail là, que KFC normalement les halal, jusqu'à preuve du contraire. Malgré que beaucoup de monde n'est pas d'accord, mais une cause avec preuve, avec un point raisonnable. KFC à la base des halal, jusqu'à preuve du contraire. Et tout dernièrement, Juma Mosque, il y a une institution qui régule, veut dire, la nourriture à Maurice. Alors, ici, il finit arriver à la conclusion, par la suite, que KFC, les halal, jusqu'à preuve du contraire, bien sûr, parce qu'il issue un certificat halal, moi, supposé, il a fait inspection. OK. Mais là, dans le contexte palestinien, et beaucoup d'ulama qui nous ont confiance aux autres, je dis que c'est obligatoire boycott. Boycott obligatoire. Nous pas cause ban ti dimoun, ti alim, ti sheikh, non, ban grand savant. Et il a dit non, bizarre, écoute imam. Quand imam dit, quand votre chef d'État dit boycotter, si votre chef d'État dit pas boycotter. Ça, c'est une opinion pour moi, les rejeter. Mais, l'opinion qui me croit là-dedans, c'est l'opinion de ban ulama. Fas'alu ahl dhikri ban ulama qui moi me reconnais comme ban ulama qui vraiment ban dimoun intègre et ban dimoun qui juste, ban dimoun qui a compétence. Je dis que boycott tel que Mashhour Hassan Salman, plus grands élèves actuels de Imam Al-Albani rahmatullahi alayhi, il dit boycott obligatoire le ban musulman parce que c'est the least, le minimum qui nous capable de montrer nous solidaires avec ban palestinien. Alors donc KFC c'est une branche qui est d'origine juive. Alors c'est un franchise que à Maurice j'ai besoin payer un l'argent tous les années, tous les 6 mois, moi pas connais comment faire ça. Et ça l'argent là quand il y a dans la main sa propriété de sa franchise là, il envoie une somme l'argent à Palestine. Et deuxièmement, comment nous tous les connaissons que Kentucky KFC à Maurice fin fait un affront avec ban palestinien et fin manque nous respect en tant que musulmans quand il fin faire chips d'une forme qui comme si ban enfants pémo et 10 ans couler et il fin cause ban causé qui est tellement blessant pour ban musulmans. Et moi personnellement je conseille ban frère musulman, ban sœur musulmane, pas seulement dans l'époque palestine, boycott KFC à jamais. Donne-nous une correction parce que je peux oublier que celui qui fait KFC rouler, en réalité, c'est musulman. C'est lui qui mangeait. Parce que les musulmans, ils pas gardent sur l'argent trésor. Les juifs sur l'argent. De halal. Alors donc, donne-nous une correction qui arrête de manger jusqu'à ce fermer. Ou bien je te demande excuse que je n'ai pas pour faire une bêtise pareille. Alors donc, ça c'est nous hommes dans nous l'ami. Nous, parlons d'Allah quand nous boycotter, combien de place à genoux pas juste satisfaire efforts qui nous fait faire là. Alors si je peux contribuer par millions pour Israël, tous les enfants palestiniennes, je ne suis pas capable de contribuer millions, je peux contribuer la moitié. Ça, la moitié là, nous ne réussissons par l'eau d'Allah diminuer notre contribution. Mais est-ce qu'il y a une grande victoire pour nous-mêmes? Alors donc, nous faisons droit qu'Allah donne nous la compréhension. S'il y a l'orgueil dans nous qui fait nous veut dire, ou bien fait nous suivre avec les bancs. Boycott KFC jusqu'à preuve du contraire. Question suivante. Et pour cela, nous disons assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.